Dans le futur, les pauvres sont devenus les jouets des riches. Dès l'âge de 18 ans, ils sont enfermés dans une pièce. Ils ne peuvent survivre qu'en se donnant en spectacle devant les caméras, pour recevoir des pourboires et survivre. Ce jour-là, Karl tente une culbute. Il reçoit effectivement 16 € de pourboire. Il s'empresse d'entrer la commande pour acheter de la nourriture. Mais cette somme ne lui permet d'acheter qu'une portion de nourriture pour chien. Karl a soudain une bonne idée. Il se déguise en chien. Il mange la nourriture comme un chien. Il reçoit 30 € de pourboire. Il dépense cet argent pour acheter une chemise. Puis il continue à faire le poirier. Il accumule rapidement 40 €. Il peut enfin s'acheter un lit pour se reposer. Il se met alors à performer avec encore plus d'ardeur. L'argent qu'il gagne chaque jour suffit à peine pour un repas. Cette vie répétitive comme celle d'un singe le remplit de lassitude. Un jour après s'être enivré, il fracasse les caméras avec sa bouteille comme un fou. Ses gains diminuent progressivement. Bientôt toute l'électricité de la pièce est coupée. La pièce devient complètement obscure. C'est la punition pour sa rébellion contre le système. Karl commence rapidement à s'effondrer. Il finit par se mettre à genoux pour supplier le système de le réactiver. Il promet cette fois de performer de toutes ses forces. Face à ses supplications, l'écran redevient normal. La pièce retrouve sa luminosité habituelle. Un petit écran apparaît soudain en bas à gauche. Un vieil homme y commande des livres d'histoire. En voyant Karl arriver, le vieil homme se présente naturellement. Il lui explique également qu'une fois le cumul des pourboires atteint un certain montant, le système débloque de nouvelles fonctionnalités. C'est pourquoi ils peuvent maintenant connecter leurs écrans. Puisqu'ils peuvent partager leurs écrans, ils peuvent essayer de collaborer pour créer des spectacles et augmenter leurs revenus respectifs. Le vieil homme connaît quelques tours de magie. Il les enseigne à Karl. Karl, avec ses performances extravagantes, pourra certainement récolter plus de pourboires. Au fur et à mesure que Karl perfectionne sa technique, ses performances deviennent de plus en plus populaires. Ses gestes de magie sont reconnus par beaucoup. Son système débloque une nouvelle fonctionnalité. Karl peut maintenant rechercher les chambres des autres. Ce jour-là, un écran apparaît soudain en haut à gauche chez Karl. Une femme est en train de se doucher à l'intérieur. Elle reproche avec colère l'impolitesse de Karl. Karl s'empresse de s'expliquer. Avec l'arrivée de ce nouveau membre, Karl pense qu'ils peuvent créer encore plus de spectacles pour gagner encore plus de pourboires. La femme résiste fermement. La femme pose une question. Pourquoi Karl ne pense qu'à gagner des pourboires dans cette petite chambre? N'a-t-il jamais pensé à sortir? Karl répond qu'il s'est rebellé autrefois. Le résultat fut une punition terrible. Mais la femme s'oppose toujours fermement. Elle est déterminée à s'échapper d'ici, en raison de leurs opinions divergentes. Les trois personnes ne cessent de se disputer. Un jour, le vieil homme tombe malade. Il se met à tousser sans arrêt. La nuit, son état s'aggrave. Il finit par s'effondrer devant l'écran épuisé. Karl réalise alors que malgré tout l'argent qu'il possède, il ne peut pas aider le vieil homme. Il appelle donc les spectateurs à aller aider le vieil homme dans sa chambre. Mais tout cela est vain. Les spectateurs devant leurs écrans pensent que c'est un scénario monté par les trois. L'état du vieil homme empire de plus en plus. Des flammes s'élèvent dans la chambre du vieil homme. Tout est rapidement consumé. Le vieil homme est déconnecté pour toujours. Le système élimine donc ceux qui n'ont plus de valeur. Le résultat de leur performance acharnée est destiné à devenir cendre. Karl réalise enfin